Monsieur le Président, mes chers collègues. Il est là, pardon. Il est là, oui. Merci. Depuis 2 ans, les conditions de travail de nos agents se sont objectivement dégradées, avec une multiplication des situations de réelle souffrance. Citons entre autres une surcharge de travail, singulièrement sur certains sites, des changements déstabilisants de postes et de procédures, un manque parfois de communication entraînant son lot de rumeurs et de frustrations, ou encore du matériel de visioconférence loin d'être à la hauteur, qui a engendré un surplus de déplacements, alors même que cette question est devenue une préoccupation majeure de notre collectivité. En ne méconnaissant pas l'histoire de notre région, sa complexité, ses contraintes, ni le transfert des compétences, nous devons malgré tout, collectivement, être mieux à la hauteur des attentes et des difficultés de celles et de ceux qui sont le visage, les artisans du quotidien de notre collectivité. Car je ne peux continuer mon propos sans d'abord féliciter et remercier sincèrement ces femmes et ces hommes pour leur travail et leurs engagements au service de l'intérêt général et des habitants du Grand Est. C'est bien pour cela, et pour eux, avec beaucoup d'autres, j'ai participé à la manifestation de jeudi dernier. Il était donc, je crois, bien temps d'agir. Vous nous proposez aujourd'hui l'examen de votre stratégie RH déclinée en trois objectifs détaillés en fiche action, dont celle du pacte ATE. Même s'il y a dans ce pacte certaines avancées, un sentiment général prédomine. Les véritables enjeux, à savoir les effectifs, la mutualisation, la question des remplacements en cas de maladie, n'y sont pas encore abordés. Or, pour être tout à fait objectif, votre stratégie RH globale va plutôt dans le bon sens. Permettez-moi cependant quelques points de vigilance, d'inquiétude, mais aussi diverses pistes de réflexion. Sachant que je ne remets pas en cause ici le travail des uns et des autres, et en particulier celui des agents de la DRH, bien au contraire, eux qui font depuis le début, malgré les difficultés, un travail admirable et difficile. Vigilance tout d'abord donc, quant à la négociation à venir sur le contenu du règlement du RIFSEP, car force est de constater que la situation des ATE a été mieux prise en compte que celle des agents des services administratifs, au point que nombre de ces agents se posent des questions et ont le sentiment d'un véritable nivellement par le bas et regrettent un nombre insuffisant de classifications de postes. Il faudra notamment y être attentif lors de la prise en compte des formulaires de demande de leur révision. Des inquiétudes ensuite sur les calendriers, certes précis, mais très chargés et qui seront très difficiles à respecter. Parce que pour ce qui est par ailleurs des pistes de réflexion, prenant en cela à la lettre vos objectifs et la finalité de votre stratégie, je relève qu'en matière de régime indemnitaire, il y a aujourd'hui trop d'écart sur le socle minimum entre les groupes de même catégorie. Il y a aussi le problème des bonifications, qui n'atteignent pas 100% en matière de suggestion et d'expertise pour les premiers groupes. Ou encore, plus grave, la question du complément indemnitaire annuel, qui, contrairement au salaire qui lui rétribue les missions, est là pour récompenser le sérieux d'un agent. Et cette prime d'évaluation ne peut donc pas être comme aujourd'hui, et ne peut pas aller comme aujourd'hui, de 160 à 4 600 € selon l'agent. En termes de conditions de travail, il faut vraiment permettre à celles et ceux qui le souhaitent et dont les fonctions n'y font pas obstacle, Monsieur Rest, il faut finir. de pouvoir utiliser le télétravail et de manière générale de mettre en place des matériels ergonomiques adaptés à chaque poste. En matière de formation, il faut que le CIF soit à la hauteur des enjeux. Donc